Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Firmin Ayessa, mon tout premier DG au ministère de l'Information, des Postes et Télécommunications de l'époque. 10 ans, année 1985. Il faut dire que s'il y en a un qui aura déçu un grand nombre de professionnels de la communication, et pas que, c'est bien lui. Le DGA, directeur général de l'audiovisuel, Firmin, qui avait ses bureaux sur la colline en face de la statue de Monseigneur Ogouar. Quelle perte, quelle grande perte pour le Congo, qui avait tout à gagner de ce cadre bien formé, très intelligent, que Sassou a malheureusement abîmé, fracassé, détruit, cabossé. Ce qui aura eu le don d'embarrasser visiblement, de courroucer tant soit peu, le résistant intellectuel de la diaspora libre, indépendante, fière et forte, Isidore Ayatonga. Un frère du même coin, Makwa, que le Gugus, au même titre que votre humble serviteur d'ailleurs. Peuple congolais civilisé, pas une de plus, pas une de moins, je vous propose d'écouter Ayatonga. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est tribal. À l'échelle de la tribu Makwa ou des Akwa, tribu située à cheval sur l'équateur, dans la région de la Kivette, au nord du Congo-Brazzaville. En effet, vous savez que chez nous en Afrique, avant d'être intellectuel et ou cadre civil et ou militaire, oligarque, dignitaire, etc. d'un régime quel qu'il soit, on est d'avant tout d'appartenance tribale et ou ethnique. Chez nous, au Congo-Brazzaville, on ajoute même l'appartenance géopolitique nord-sud. Donc, vous demandez à tout Congolais qui connaît son pays, lorsque vous allez le questionner, qui Ayatonga est d'où? Ayatonga au Congo, selon les Congolais, on regarde la réalité, c'est une réalité qui est là, une réalité administrative, institutionnelle, politique, etc., qui a débuté dès les pseudo-indépendances de 1959 à nos jours, instrumentalisée aujourd'hui ou industrialisée aujourd'hui par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Lorsque vous demandez à tout individu congolais, Ayatonga est d'où? On va vous dire, Ayatonga, certes, c'est un Congolais de souche, certes, mais c'est un nordiste. Ils vont vous dire nordiste par rapport à cette appartenance géopolitique. Et après, on va vous amener dans le groupe ethnique. On va vous dire que bon, il est de groupe ethnique Mboshi. Oh, Mboshi, c'est faux. Mboshi, c'est une tribu, une petite tribu. Il ne veut pas regrouper toutes les autres tribus. Je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça. Donc, en réalité, Mboshi, ce serait un Ngala. Ce serait un Ngala. Et après, de quelle tribu? Les tribus des Akwa. La tribu située à cheval sur l'équateur. Et voilà pour l'essentiel de l'explication politico-culturelle des réalités qui nuisent gravement à l'unité nationale, à beaucoup de choses dans ce pays, au regard de la situation. Donc, les émotions et l'appartenance. Par exemple, vous avez vu à l'échelle toujours du Nord, de la Kivette et des Makwa, vous avez un dignitaire qui est là, Denis Sassou Nguesso, Firmin Ayessa. Vous savez que le despote Denis Sassou Nguesso a toujours utilisé la tribu, l'ethnie, l'appartenance et autres comme faisant partie de ces piliers
de la conservation du pouvoir. Donc Sassou Nguesso, parmi les piliers de la conservation du pouvoir, le despote Denis Sassou Nguesso figure ce qu'on appelle l'appartenance. On peut en parler du tribalisme, on parle du tribalisme, l'innocentisme, de plein de choses comme ça. Hein? Déjà, ça, c'est les piliers. En plus d'autres piliers qu'il a. Par exemple, son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la ruse et la France-Afrique. Firmin Ayessa. Il serait né, on connaît bien sa date de naissance, hein, parce que c'est la même date de naissance que le petit frère de ma mère. Donc, c'était vraiment des cas de Makwa, parce que son histoire d'Ayessa là, s'il pouvait caser, s'il n'y avait pas la rencontre de Sassou Nguesso là, Ayessa causait les cases, moi, j'ai causé les cases vers pour que je sois avec Ayessa. Même année que mon petit frère de ma mère, c'était né en 1951. Vous imaginez? Et le despote Denis Sassou Nguesso, en quelle année? Parce qu'il a le même âge que Marine Gouabi. Donc entre 1938 à 1940 à peu près. Mais son âge de 1943 là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc Denis Sassou Nguesso serait entre 85 et 84, 85 aujourd'hui. Mais ce qui fait la honte à la tribu, c'est que Firmin Ayessa avait donné sa fille à Denis Sassou Nguesso, qui n'en a abusé, fait des enfants. Elle s'appelle Belinda Ayessa. Belinda Ayessa. Elle est née vers 1975. Elle est née en 1975. C'est-à-dire mon oncle et lui, même année, nés même année. Ils ont fait leurs premiers enfants même année. 1975. À moi qui faisaient leurs études supérieures ici, venaient faire des études supérieures ici en France et tout compagnie, et voilà, vous imaginez. Et depuis, il est devenu le dignitaire du régime de Sassou Nguesso. Et pourquoi Sassou l'a utilisé? Sassou l'a utilisé comme il en a utilisé d'autres dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas d'appartenance. Je prends un cas qui est là en tant qu'intellectuel. J'ai toujours dit que quels que soient les enjeux et l'appartenance, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Mettez Ayatonga comme s'il corrigeait les épreuves des élèves ou des étudiants. Tu corriges, tu n'as pas besoin de dire s'il est blanc, noir, jaune, autre. Non, c'est une note, c'est nous. Voilà, donc la liberté de conscience, c'est ça. C'est un état d'esprit. Alors, pourquoi les despotes Denis Sassou Nguesso avaient trouvé en Firmin Ayessa le personnage clé pour asseoir son pouvoir, sa domination déjà à l'échelle tribale des Akwa. Je vous rappelle que historiquement, Makwa fut la ville lumière où tous les cadres intellectuels, tout ça, ont eu tous leurs baccalauréats là-bas, au nord du Congo. Vous prenez au nord de Brazzaville. Prenez Brazzaville là. Regardez la carte du Congo-Brazzaville. Au nord de Brazzaville, jusqu'à la frontière avec le Cameroun et le Centrafrique. Tous avaient leur baccalauréat qui est chez nous dans notre tribu, à Makwa. Donc cette tribu était influente, la ville lumière. Et donc Sassou cherchait un pion et tout pour contenir cette tribu. Ce fut fait. C'est Firmin Ayessa. Or que lui, pour dominer l'individu autre, donc il va prendre sa femme, ses enfants, tout pour, voilà. Et ce qu'il a fait avec sa fille, que Sassou a fait des enfants avec sa fille. Vous imaginez. Et donc, l'art de piétiner pour mieux
dominer, pour mieux diviser, etc. Et donc, on a abusé de Firmin Ayessa. Par exemple, depuis le hold-up électoral de 2016, où le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est aussi membre de la tribu des Aquas, comme le Firmin Ayessa, comme moi, et donc il avait utilisé Firmin Ayessa pour aller raisonner Mokoko, qui, bon, ben, j'ai gagné les élections, la faute pas de chance, je suis soutenu par la France-Afrique, j'ai point, cède, il n'y a pas de problème, on peut te donner de l'argent, on peut te faire plein de choses autres. Mokoko dit, niet. Et pourquoi? Parce que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois, même transmettre ce qu'on appelle la raison, la liberté, la dignité et la conscience. C'est ce que Mokoko l'a dit. Ils ont volé les élections. Qui me laissent tranquille, mais pour qu'ils viennent m'emmerder. Et donc ils s'assoient avant envoyer là, Firmin Ayessa, avec tout ce qui s'est passé, pour que Mokoko, voilà. Mais lui-même, je parle ici de Firmin Ayessa, puis dans la machine à laver, ça sonne sur la France-Afrique, bon ben ils ne savaient pas qu'il était aussi dans l'entonnoir. Donc ils ont cherché même à éliminer Jean-Marie Michel Mokoko, ça serait la faute à Ayessa. Heureusement pour lui, stratégiquement, aujourd'hui, au niveau de la tribu, Firmin Ayessa, même s'il y a eu des tentatives, parce qu'on dit qu'on a voulu vous utiliser pour aller assassiner le général Mokoko. Mais sur ce plan, on n'a pas encore les éléments, mais vous gardez une marge de manœuvre au niveau tribal, que vous n'avez pas été l'un des complices pour aller assassiner l'un des 10 fils de la tribu. Et donc ça sous Allah, dans chaque tribu du Congo, les tribus les plus influentes, parce que la tribu Makwa, c'est l'une des plus influentes du Congo, au nord du pays. Vous parlerez toujours du Congo et autres, mais quand vous dites Makwa, dans la diaspora, partout, on vous dira, oui, c'est ça. Chez nous, au Congo, c'est pareil, c'est comme ça. Quand vous parlez au Congo, hein, quand vous parlez de Lari, tout Congolais sait déjà. Quand vous parlez de Dondo, de Kamba, de Kougny, de Vili, les Congolais savent déjà. Donc on sait qu'Ayatonga, c'est un Makwa. Donc on connaît aussi la valeur ajoutée, même si Sassou Depuis est venu détruire cette tribu. Comme d'autres, vous savez comment il a humilié les Kouyou de Marais Ouabé et Yombi Opango. Vous voyez comment il a humilié les Larry Congo qui les cherchent de les fracasser. Vous voyez comment il a fait les Vili qui les a rendus, volé leur pétrole, détruit tous leurs écosystèmes, ils ont fait tout. Donc c'est partout. Nous, par appartenance, on vient dire voilà. Donc nous sommes là pour désinguer aussi quelque part l'appartenance ethnique par émotion. Donc, Firmin Ayessa, ben oui, ça se... On a abusé de lui grave. Et combien de fois sa fille, mon Dieu, il en a abusé. Il a fait des enfants, je ne sais pas, des enfants et tout ça. Vous imaginez. Sassou Nguesso a aujourd'hui 85 ans à peu près. Et Firmin Ayessa, né en 1951, mon oncle, oui. Belinda, 75. Il en a abusé de... Ah non, c'est le droit de cuissage, c'est interdit ça. Pour avoir pour être dignitaire de Sassou Nguesso, tu avais besoin de laisser ta fille droit de cuissage. Non, ça se passe pas, c'est interdit. Dans la tribu, historiquement. Non. Vous le savez que depuis, bon ben, les vidéos qui circulent partout, on s'est dit, bon ben, Firmin Ayessa aurait déjà perdu
son homme, puisqu'il a laissé tout, voilà, donc. Mais ce n'est pas que Firmin Aïssa. C'est dans tous les pays. Et donc, je parle de Firmin Aïssa parce que la problématique Firmin Aïssa va traverser le siècle à l'échelle déjà tribale. Parce que ce qui est arrivé entre Sassou Nguesso, Firmin Aïssa et sa fille et tout ce régime-là, c'est ce qu'on appelle, comme on a vu en France ici, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et quand les Français, les résistants, les nouveaux enfants et tout compagnie rasaient les têtes des femmes qui étaient partis coucher avec les Allemands, les nazis et tout ça, pour régénérer la nation française. Nous, c'est ça, c'est une honte. Nous, c'est ça. Sassou Nguesso, avec sa poisse, avec ses mauvais gènes et tout compagnie, venir vraiment. Ça, on a abusé déjà quoi. Et bien d'autres, il en a sémé des graines comme ça partout dans ce pays. Si bien que certaines personnes pensent que dans pour avoir un passeport pour partir à l'étranger ou pour des postes de responsabilité de tout ça, il faudra passer demain un test génétique pour savoir quelle est la lignée de Sassou Nguesso de là. Donc on ne voudra pas. Dès la chute de Sassou, on voudra le fichage génétique. C'est le premier pays en Afrique qui va mettre le fichage génétique pour avoir des postes de responsabilité qui sera payé par l'État. Si c'est toi, on sait que c'est la lignée de Sassou, tu es cuit. Tu vas plus. Non, monsieur, non, tu vas pas. Donc là, d'un point de vue existentiel, comment tu as laissé faire? Sassou Nguesso, on a abusé de toi, de ta femme, de tes enfants, de tout. Il est là. Et tu l'appelles président. Vraiment, ça donnait des idées à beaucoup qui vont punir ces gens-là. C'est vraiment... Oh. Voilà, madame, monsieur, peuple congolais civilisé, il y a des jours où l'on se sent désarçonné, il y a des faits qui nous piquent dans notre être, dans notre chair, il y a des constats qui laissent pantois et qui découragent, nous laissant sans voix parfois. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À très bientôt.